Bon allez, vous êtes sur Gestor Média, vous regardez le Gestor Show et c'est toujours avec plaisir qu'on vous retrouve tous les vendredis à partir des 19h sur nos différents réseaux sociaux, sur nos différentes plateformes, hein, sur YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. Aussi pour parler de sujets qui vous concernent, on parle politique, on parle social, on parle sport, on parle spiritualité, les pains, les plaisirs avec la même équipe. On ne change pas l'équipe qui gagne finalement. Et Sono bien, c'est mon nom, je ne suis pas tout seul, puisqu'autour de cette table, c'est vraiment le Big Four, hein, au complet, au grand complet. Et donc, étant donné que je suis un mec galant, c'est connu, tout le monde le sait, je m'en vais par introduce la First Lady, and she goes by the name of Miss K. Miss K, comment tu vas? Ça va, et vous? Les mecs n'applaudissent même pas quand je te présente. J'espère que tu vas bien. C'est incroyable. On peut manquer de galanterie comme ça. Non, c'est pas possible. C'est ça dont on parle dans cette émission tous les jours. C'est-à-dire qu'avec tout l'effort, tu vois, tu t'es apprêté, tu as sorti ta plus belle veste, ta meilleure coiffure, mais vraiment... Que vais-je faire sans toi et sans... C'est pas possible. Et ce qui me tue le plus, c'est que Solomoni, comment je le hype ici. Et quand c'est moi. En fait, quand on t'a introduit ce mec, tu vois un peu, c'était comme un chien devant une liasse d'argent. Voilà, Solomoni était en mode qui termine mon tournage à arriver. Mais Solomoni, je ne te savais pas si rageux envers moi. Mais que se passe-t-il, Solomoni? Non, c'est Wills qui a une très mauvaise influence. Mon Dieu, mais est-ce qu'on a réussi à tourner ton cerveau? Parce que je ne t'ai pas reconnu lorsqu'on m'a introduit. C'est pas possible. Coupable. Miss K, comment tu vas? Écoute, ça va, je suis là toujours. Avec comment se prépare le week-end? Vous connaissez, oui, Soso, il ne faut pas l'oublier. Voilà. Ça va, le week-end se prépare tout doucement. Aujourd'hui, on est vendredi. Toi-même, tu sais. Tu as prévu quelque chose, sortir, je ne sais pas, ou c'est les mêmes vieilles habitudes, Netflix and chill, avec un t-shirt XXL, orteil en éventail dans ton canapé. Jamais t-shirt XXL, s'il vous plaît, jamais. Ok. Non. Mais c'est souvent ça les week-ends. Moi, pour chiller, c'est jamais t-shirt XXL, c'est petit truc tranquille. Hein? Faut pas que de la dentelle. Encombré. De la dentelle. Non, pas forcément. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas trop de tissu. Ok. Voilà. Ok, c'est le propriétaire de tous les pains. Il a certainement eu un week-end. On ne peut plus agiter. Une semaine, tu veux dire. Le week-end, il fait bon, allez. Parce que chez moi, c'est à peu près ça. Les semaines sont comme des week-ends. Exactement. De toute façon, donc, il a eu une semaine. Et là, le week-end qui s'annonce sera certainement très agité pour lui. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour le propriétaire de tous les pains, Mr. Wills? Bah oui. François, on doit t'applaudir. Moi, c'est... Moi, je suis d'utilité publique. C'est-à-dire que quand je parle de pain, j'ai une importance. Si je disparais aujourd'hui, je pars avec ce savoir-là. Et les jeunes ont besoin de savoir que voilà le pain s'il le pain sempiternel, le pain divin, le pain. Voilà, c'est très important. Donc finalement, tu ouvres une académie comme celle du punchage. Toujours, man, on va former les pains. On va former des spécialistes. Tu vas ouvrir une académie. On va former des spécialistes, tu sais, moulage, voilà, pétrissage, traitement de la pâte et tout. Tu connais, man, tu connais. Tout ça. En tout cas, je suis très content d'être là. Comme d'habitude, toujours, c'est un plaisir d'être là. Bien sûr, ces derniers temps, sa présence sur le plateau est beaucoup aléatoire, mais on est content de l'avoir avec nous aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Solomoni, a.k.a. le Flower Boy? Est-ce que vous voyez comment je suis en train d'applaudir? Le Flower Boy, comment tu vas? Je vais très bien. C'est vrai que, comme tu l'as dit, j'apparais, je disparais ces derniers temps. C'est un ninja. Mais je suis là et toujours pour mettre un peu de vibe sur ce plateau. Il faut savoir que Solomoni, en dehors de ce plateau, il a une grande carrière managériale. Ouais, bien sûr. Il manage à peu près tout le monde et n'importe quoi, j'ai envie de te dire. Il manage à peu près tout le monde et n'importe quoi à la fois. C'est-à-dire que c'est le manager, voilà. On fait un coucou à Jackson Pictures. Et sa nouvelle signature.
Je vois et je constate qu'aujourd'hui, tu as un certain petit manque de air là qui n'est mais comment mais ça? non, mais comment ça? Oh, comment ça? Qu'est-ce que j'ai dit? Mais c'est sa trademark de toute façon. Tu connais, il y a tout ça baisse. Non, on sait que. Au mien, dit non, non. On sait qu'il manque de air quand il a la chemise du mariage. Et les grosses lunettes. Ça me rappelle des choses, ça. Ok, bon, allez, on a parlé. Enfin, allez, l'ambiance est déjà bien installée. C'est bien qu'on commence ce programme en rigolant parce que la suite va être beaucoup moins drôle puisque on parle de la grâce présidentielle. Enfin, il y a quelques semaines, le président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a gracié un peu plus de 560 prisonniers et les jours qui ont suivi, sinon les heures qui ont suivi, on a remarqué qu'il y avait un certain nombre de méfaits qui ont été commis justement, enfin, qui auraient été commis par ces graciés. Bon, allez, on a vu quelques vidéos, et là, enfin, des vidéos sur Facebook, des vidéos amateurs de personnes qui se plaignaient de voleurs ou de larcins, de gars qui avaient été libérés il y a quelques heures et qui finalement se retrouvent dans les travers pour lesquels ils avaient été incarcérés, se plaignent justement des riverains qui se plaignaient de ce que, à peine vous avez été graciés, vous reprenez vos bonnes vieilles habitudes. Alors, ce qui emmène, enfin, on va pas revenir sur l'assassinat de la jeune dame qui s'est produit au rond-point de la démocratie. Et donc, une question cruciale se pose, celle finalement de l'utilité de la grâce présidentielle. En quoi est-ce que cette grâce présidentielle est utile? Est-ce qu'on devrait est-ce qu'on devrait parler d'utilité ou de nécessité? De nécessité, exactement. Est-ce que c'est nécessaire une grâce présidentielle, surtout lorsqu'on sait que la plupart de ces ex-détenus ont pour la plupart des problèmes de réinsertion, etc., etc. Et donc, ils sont obligés de retomber dans les vices d'hier. Et donc, la question vous est posée, est-ce que c'est nécessaire de gracier des ex-détenus? Il y a déjà un truc qui me dérange, c'est le raccourci de dire que ce sont les graciés qui font le désordre là qui actuellement. C'est un raccourci un peu dangereux. Et puis oui, bon, après le rapprochement est vite fait. Bon, on a libéré 560 mais justement, gars, moi je trouve ça même un peu louche. Ouais. Pourquoi c'est seulement à ce moment-là que les crimes augmentent? Il y a une recrudescence. Voilà. D'autant plus que le système de grâce présidentielle, il y a quand même, enfin, je suppose, parce que c'est la norme, on étudie les dossiers des gens avant de les gracier. On devrait, en tout cas. Je ne pense pas que les autorités se soient décidées à donner des grâces présidentielles au premier bandit, au premier criminel de la prison centrale. J'ose croire qu'il y a un travail de critères qui a été fait derrière, mais j'insiste, c'est très dangereux de prendre ce raccourci et dire les crimes là, ce sont les graciés. Il y a des individus, par exemple, le monsieur qui a fait sa sortie où il a prétendument tué 12 personnes, c'est pas un gracier. Ce n'est pas un gracier. Voilà. En tout cas, pas de cette promotion. Non, voilà. C'est pas un gracier, c'est un ex-détenu, mais ce n'est pas un gracier. Voilà. Maintenant, est-ce que la grâce présidentielle est nécessaire? Oui, je pense que oui. Il y a des gens qui ont commis des choses et qui ont retenu les leçons et qui ont besoin qu'on leur donne une seconde chance. Maintenant, le problème, c'est le mécanisme de suivi. Est-ce que les mécanismes sont mis en place pour que lorsque cet individu sort de prison, il soit réinséré dans la société, qu'il réussisse à trouver du boulot, qu'il réussisse à reprendre des formations pour se refaire une vie? C'est là que se pose le problème. Parce que si on donne une grâce à quelqu'un qui sort de prison sans les outils nécessaires pour se réinsérer, il n'a pas de moyen de se nourrir, il n'a pas de moyen de vivre. Et la seule possibilité, la seule chance qu'il a, c'est de braquer ou de machin, il va retourner. Exact. Donc il faut mettre les mécanismes en place pour que la grâce présidentielle ait du sens. Miske? Alors, moi, je me dis qu'effectivement, comme dit Solomoni, il devrait y avoir déjà un certain nombre de critères étudiés, c'est-à-dire déjà dans les prisons, je pense qu'il faudrait déjà qu'il y ait un suivi psychologique. Et par rapport au suivi psychologique, c'est aux psychologues et peut-être on va dire au personnel de la prison de se dire que bon, voilà, ce prisonnier-là
peut aujourd'hui se voir accorder une grâce présidentielle ou une libération pour bonne conduite, etc. Parce qu'on a constaté que déjà, il a purgé une bonne partie de sa peine. Donc, ce qui voudrait dire en amont qu'il a déjà été jugé et reconnu coupable. Donc, on sait déjà le larcin ou le crime qui a été commis. On sait déjà que dans la prison, il a peut-être bénéficié de formation. Et donc, à sa sortie de prison, il peut facilement être réinséré parce qu'il a suivi des formations. Il a eu un suivi psychologique. On sait aujourd'hui qu'il s'est bien conduit dans la prison. À ce moment-là, son dossier est recevable. Est-ce que ce travail est fait en amont ? On ne sait pas. C'est la question qu'on est tenté de se poser parce que la plupart du temps, les grâces présidentielles, j'ai envie de le dire, parfois donnent l'impression d'être spontanées. Voilà, ou bien parce qu'on a son parent, on met son nom en haut de la liste, etc. Est-ce qu'il y a un travail en amont de se dire, en cas de grâce présidentielle, voilà les noms qui sont éligibles pour... Ce que je suis en train de dire, c'est que justement, ce travail doit être fait en amont. Même en fait, il faut qu'il y ait des dossiers, même au-delà même des grâces présidentielles, il faut qu'il y ait un suivi. Un suivi en termes de formation, un suivi psychologique. Et un suivi par rapport à la réinsertion. On voit dans les pays développés, chez les autres, quand les prisonniers, les détenus purgent leur peine et qui sortent de prison, il y a quand même un suivi derrière. Exact. D'accord ? Il y a quand même un suivi derrière. Il y a quelqu'un qui passe pour voir comment la personne se comporte. Est-ce qu'il a réussi à être réinséré? Est-ce qu'il a trouvé du travail? Si oui, où est-ce qu'il a trouvé du travail? Est-ce qu'il est régulier à son travail? Etc., etc. Et quand on rate un rendez-vous, il y a des conséquences derrière. Donc, à un moment donné, est-ce que vraiment nos prisonniers, aujourd'hui, bénéficient de tout cet accompagnement-là? On sait qu'il y a, par exemple, des associations justement qui militent pour une meilleure réinsertion des prisonniers, comme SOS Prisonniers, par exemple. Mais aujourd'hui, on a quand même l'impression que pas grand-chose, en tout cas, on ne voit pas les effets directs des activités ou de leurs actions, qui mèneraient les prisonniers, les anciens détenus à une meilleure réinsertion dans la société. Quoi. Exactement. Bah oui, c'est vrai que quand on parle de réinsertion, c'est vraiment un facteur très très important, mais qui n'est pas là. Et je pense que c'est ce qui dérange aussi les populations. Alors, est-ce que la grâce présidentielle est nécessaire? Moi, je pense que oui. Déjà, c'est un événement qui est ponctuel, c'est pas récurrent, c'est pas tous les jours qu'un président se lève et le fait. Exactement. Ce n'est pas la première fois en terre gabonaise, il faut le préciser. Mais véritablement, il y a encore un manque, c'est-à-dire justement ce suivi qu'il peut avoir, notamment en termes de réinsertion. Quand vous avez des gens qui ont été incarcérés, qui ont purgé des peines, et puis comme ça, qui ressortent, qui sont remis dans le moule, comme Solomoni disait, bah, ça peut emmener encore une recrudescence d'exactions. Et puis, c'est vrai que quand on écoute et on voit un peu les vidéos sur Internet, je pense au petit qui menace celui qui l'avait braqué. Et c'est grâce à celui qui l'avait braqué qu'il allait en prison, mais il ressort, il le remenace. En fait, tu comprends qu'il y a une sorte de va-et-vient aussi qu'il y a dans le Gabon. Pour info, c'était une blague, par contre. C'était une blague? Oui. Ah d'accord, très bien. Bon, donc, j'ai pas eu l'info que c'était une blague. Mais tu vois, c'est un peu pour dire. Mais quoi qu'il en soit, blague ou pas, c'est vrai qu'on a quand même ce sentiment de va-et-vient qu'il y a aujourd'hui dans la prison, où tu as des gens qui sortent et qui recommettent et qui repartent. Il y a vraiment même pas de suivi de ces personnes-là. C'est-à-dire qu'on n'a même pas une classification comme chez les autres avec des fichiers S, etc. Donc, c'est normal que la population se pose un certain nombre de questions. Et c'est vrai que, bizarrement, il y a une recrudescence de criminalité actuellement qui, au même moment, en fait, où il y a cette grâce présidentielle. Donc, les gens font des raccourcis, mais après, il n'y a aucun fait qui a été établi. Voilà, il faut quand même le dire. Mais c'est quand même important de se poser la question. Et finalement, comment est-ce que ces prisonniers ont été choisis? On connaît comment on est au Gabon. Est-ce que c'est pas... Bon, mon fils est là, je pousse. Est-ce que vraiment c'est assez? On s'est dit, bon, voilà, lui, c'est un délit mineur. Lui, par exemple, voilà. Lui, est-ce que vraiment il y a eu ce truc? On n'a pas communiqué dessus. Donc, on est en droit de se poser la question. En tout cas, grâce présidentielle, bon... J'ai vu sur des lives TikTok certains qui ont eu cette grâce s'exprimer en remerciant et puis en disant que voilà, ils ont changé. Bon, j'ai envie de te dire que c'est... On laisse le bénéfice du doute. On laisse le bénéfice du doute, bien sûr. Mais avec la recrudescence de criminalité, c'est quand même difficile de après, il faut dire aussi que la criminalité, c'est quand même un problème de société qui est assez persistant et qui continue de s'accroître au fur et à mesure qu'on avance. Je pense qu'il faut
réellement des mesures. Mais là, pas des trucs qu'on annonce, quoi. Là, il faut des trucs terrain. Sérieusement, je pense que c'est pas impossible d'aller les chercher. On voit très bien que la police aujourd'hui fonctionne bien. Parce que donc, dès qu'il y a des vidéos sur Internet où des gens font des trucs, les gars retrouvent dans 24 heures. Donc, en fait, on a les moyens de choper les gens. Donc, je pense qu'il faut une vraie mesure terrain, un vrai truc qui puisse quand même réduire cette affaire-là. Parce que aujourd'hui, on n'en peut plus, c'est trop, en fait. C'est trop. D'ailleurs, avec Solomoni, ce matin, on en discutait et puis on se disait, est-ce que ce ne serait pas le moment de mettre en place un système de puces ou de bracelets électroniques pour qu'on ça peut être une solution. Voilà, justement pour suivre cet individu. Géolocaliser ces personnes-là, qu'on sache que, bon, voilà, s'il y a un délit quelque part, on essaie de voir la position. Mais vous avez des gens, c'est des récidivistes, mais je ne sais même pas s'ils sont fichés. Non, mais on ne sait même pas. Est-ce qu'on a même un fichier où on a les empreintes digitales je ne sais même pas. C'est-à-dire un fichier avec scientifique avec une classification, bon, les larcins, Aujourd'hui, ce qu'on a, c'est le casier judiciaire. C'est-à-dire que tu es passé par la prison, etc. On va dire c'est notifié. D'accord. Mais après, il faut suivre justement ces personnes-là. Et c'est même ces fichiers-là qui permettent même des grâces présidentielles. Parce qu'après, on se dit, bon, OK, on a suivi. Cet individu est rentré pourtant, mais on voit qu'il se comporte bien, il est totalement prêt à être réintégré, donc on propose ça. Et puis, à quand un vrai programme de réinsertion comme ça? Après, moi, je veux qu'on reste vraiment sur les prisons et shout out à SOS Prisonniers qui fait un bon travail. Mais le problème des jeunes qui font des va-et-vient, qu'est-ce qui se passe dans les prisons? Parce que quand tu as un jeune qui rentre pour vol, qu'on mélange avec quelqu'un qui est un criminel ou quelqu'un qui, voilà, un grand bandit. Un bandit de grand chemin. Quand il ressort, il sera forcément influencé. Il est forcément influencé par ça en prison. Et quand il ressort, il continue là-dedans. Au départ, il y avait un débat enfin, il y a déjà eu ce débat, mais au départ, c'était de dire en fait que c'est de manière dissuasive des fois qu'ils le font. C'est-à-dire que c'est vraiment pour te faire prendre conscience quand toi, qui as fait un délit minant, te met avec des violeurs, des tueurs. En fait, c'est pour te faire prendre conscience que ce que tu as fait, il faut à un moment donné, tu vois. Mais ce que tu dis maintenant arrive en second rideau parce que effectivement, il y a des personnes maintenant qui rentrent, j'ai envie de te dire, plein pied dans le... En fait, on a même l'impression que les prisons aujourd'hui forment les grands bandits. Si quelqu'un ressort, une sorte de palmarès, il est chaud pour repartir, quoi. Et tu vois, par exemple, le gars qui a fait la vidéo où il menaçait quelqu'un, c'est ça. Je veux dire, il était déjà en prison. Mais il ressort, il continue. Il a même plus peur de retourner. C'est qu'il y a un problème. Avec des propos vraiment... il faut qu'on revoie ce qui se passe dans les prisons. Peut-être qu'il faut aussi appeler l'expertise d'autres personnes, c'est pour ça qu'on parlait du suivi psychologique. C'est important d'avoir des psychologues dans les prisons. Parler à ces gens-là, leur faire savoir qu'en fait, leur vie n'est pas finie. Ils sont là parce qu'ils ont commis un délit et qu'ils peuvent reprendre une meilleure vie. S'il n'y a pas ce suivi psychologique, là, vous allez faire ce que vous voulez. Les gars seront influencés par leur mentor là-bas, ou bien les personnes qui sont autour d'elles. Je pense qu'il faut un vrai programme de réinsertion aussi. Vraiment, c'est utile. Tout autant que certains disent qu'il faut même qu'on construise une vraie prison, même peut-être ailleurs, on la déporte. En fait, c'est vraiment un secteur, il faut mettre les milliards là-bas, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Il y a aussi le problème d'effectifs, pléthorique finalement. Bah oui, les gars sont serrés... Enfin, le problème d'effectif, il faut qu'on fasse toute une autre partie pour ça parce que la vérité, c'est que le mal est profond. Le problème d'effectif, il y a beaucoup qui sont là-bas qui n'ont même pas encore reçu de jugement. On a le tribunal qui passe le temps à être en grève. Ça, c'est vrai. On a les dossiers qui n'avancent pas, etc., etc. Comment vous voulez désengorger si, on va dire, peut-être même plus de la moitié de la prison n'est même pas encore jugée? Exact. Donc, c'est tout ça. Et ça, on invite SOS Prisonniers à venir en parler. Voilà. À venir en parler. Voilà. Et je pense qu'on va clôturer avec ce joli petit message. Bon allez, c'est avec ce joli petit message, j'emprunte les mots de Miskay, de Solomoni, qu'on va se dire bye pour cette première partie d'émission. On se retrouve. Et n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Absolument, cliquez sur la cloche. Alors, nous sommes de retour sur le Gestor Show. Nous sommes sur Gestor Média, sur toutes les plateformes, comme vous savez déjà. Vous likez, vous commentez, vous partagez pour la deuxième partie du numéro 31. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet un
peu spécial. Lequel? Surtout pour les chéris coco, comme dirait... Chéri Coco avec eux ou sans eux? Vos sujets d'Enga. Chéri Coco. Oui, les chéris coco. Voilà, tu vas nous parler Alors, de quoi, Miski? on va parler de la recrudescence du recours à la chirurgie esthétique. Mais pourquoi tu fais pourquoi tu tiens à ce qu'on parle de ce sujet? Alors, parce que j'ai envie d'avoir déjà votre point de vue par rapport à ça. Parce que je discute avec beaucoup d'hommes et souvent quand je dis tiens mais je vais avoir recours à la chirurgie esthétique, on me dit ouais mais pourquoi, mais nous on n'aime pas les femmes qui font les BBL, nous on préfère les femmes naturelles. En fait ce sont des menteurs. Tu te rends compte que en vrai ce qu'ils disent et ce qu'ils ressentent vraiment, c'est deux choses différentes. Quand je dis ils, c'est les hommes avec qui je discute. Oui. Donc du coup, comme sur ce plateau, on a 3 charmants jeunes hommes. Absolument. Je Regarde voulais comment on est avoir, beau. Regarde bien lui, sûr, ce mon bonhomme. Dieu, je voulais avoir votre avis. Étant donné que même au Gabon, de toute façon, on a maintenant beaucoup de jeunes dames qui ressemblent aujourd'hui à des déesses. Nos chères influenceuses. Sorties tout droit de la cuisse de Jupiter. Voilà. Donc, vous en pensez comment? Je vais commencer par Wills. Pourquoi tu causes pas? Parce que, man, tu es le Tu es le propriétaire des pains. Ce n'est que... Non, mais... Ça, c'est un pain structuré. Un pain structuré, c'est un pain retravaillé. C'est-à-dire que c'est un pain qu'on va aller remouler, voilà, avec de nouveaux matériaux. Non, mais en fait... Quand même on l'avait déjà mis au four. Exactement. C'est quand même terrible. Mais c'est quand même terrible. C'est un pain Mais perdu. alors, sur la question du BBL et la chirurgie esthétique de manière générale, je pense que... Bon, en vrai, chacun fait comme il veut. Hein. Moi, je pense qu'il y a quand même des cas sur lesquels, quand tu regardes, tu dis, ouais, ça a quand même apporté un plus, ça a quand même bonifié la personne. Et puis, finalement, si les personnes se sentent mieux quand elles le font, bah, c'est ça. Moi, j'ai même vu qu'il y a des femmes qui sont allées faire des chirurgies parce que, bon, le mari, tu sais... même financé. Voilà, il dit, voilà, moi, j'aimerais que, et tout. Mais c'est vrai qu'il y a aussi ce problème de complexe que ça pose, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui n'arrivent pas à s'assumer. Alors, il faut savoir que pour avoir un corps comme on le souhaite, il y a d'autres moyens, évidemment, d'y arriver. Et parfois, pour certaines, bah, c'est juste trop long. Ouais. On va te dire, va à la salle. De sport, c'est long. Quoi, voilà. Non, c'est long, tu vois. Ouais. Mais il y a d'autres aussi, évidemment, qui n'arrivent pas à s'assumer. Je pense que ça, c'est peut-être... je dirais la composante la plus importante dans l'équation. C'est-à-dire que aujourd'hui, est-ce que finalement, quand on ne s'assume pas, il faut impérativement faire de la chirurgie? Voilà, c'est un peu moi ce qui me gêne, parce qu'il y en a aussi qui n'ont vraiment pas besoin, mais juste par complexe, parce qu'on leur dit que X ou Y se lancent dans des choses. Et puis il faut aussi qu'on dise la vérité aux gens sur la chirurgie esthétique, parce que c'est pas toujours aussi cool qu'on le pense. Ouais. Et déjà c'est très coûteux. Donc déjà que la vie est dure, maman. Et c'est coûteux et dangereux. C'est dangereux. Bah, c'est ce que je dis. Quand tu parles de les gens qui ne s'assument pas, j'ai envie de te dire que c'est un peu le serpent qui mord sa queue. Parce que après, quand elles font ces chirurgies-là, elles n'assument pas non plus de dire qu'elles ont fait la chirurgie. Exactement. Donc, bon, moi, j'ai tendance à être contre à cause des risques de santé qu'il y a derrière. C'est vrai, c'est joli, on voit les influenceuses et machin et compagnie, mais il y a aussi des cas qui se passent très mal. Bien sûr. On ne sait jamais sur quel camp on va tomber. Tu vas partir là-bas, faire les trucs, on va t'ouvrir, on va te dépecer, on va te machin. Quand tu reviens à Libreville, les problèmes. Et après, et surtout, les chirurgies comme le BBL et tout, c'est l'entretien. Exact. Oui, tu as peut-être les moyens pour faire la première chirurgie, mais l'entretien qui vient après, est-ce que tu auras les moyens d'assumer ça? Les kinés, les massages, les ponctions, etc. C'est ça aussi. Et donc, il faut penser... Moi, comme je te disais, je pense que chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais il faut juste peser le pour et le contre, penser aux conséquences. Et assumer les risques. Exactement. Et les conséquences. Mais après, c'est vrai que c'est quand même... c'est vrai que le résultat peut être beau. C'est vrai que... le résultat est beau. Tu connais. Il y a tout ça. Mais c'est vrai que les risques... bon, alors, après, la chirurgie esthétique, j'ai envie de dire des opérations comme affiner sa taille, gonfler son postérieur ou ses pare-chocs avant, c'est quand même à peu près des choses assez maîtrisées. Bah, alors, ça dépend d'où vous le faites. Je pense pas qu'on le fasse ici. Non. Si. En fait, c'est au Gabon. Oui. Ah ouais? On fait déjà les liposuctions. Oui, on fait déjà les liposuctions au Gabon. Mais le seul inconvénient, c'est que c'est très, très cher. Et on ne sait pas exactement si c'est maîtrisé. Ah non. Voilà, mais sinon, on fait au Gabon. Après, il faut aussi être réaliste. Je trouve que
ce rêve de la guitare, c'est-à-dire que C'est stéréotypé. Ouais, c'est vraiment stéréotypé. Non, mais avoir le derrière rebondi avec le ventre absolument plat, c'est naturellement pas possible d'avoir ça. Même en allant faire le sport, le derrière ne peut pas être rebondi comme ça et le ventre plat. Il faut choisir. Après, c'est oui. Parce que sportivement, c'est possible. C'est possible. Il y a des chéris Coco. Ça prend du temps. Moi, je connais je regarde beaucoup d'ailleurs le sport. Moi, j'ai ma petite sœur Marie Moyo. Elle est vraiment le ventre plat. Elle a vraiment un poste. Elle est vraiment bien. Et elle bosse dur. Et elle, vraiment, c'est le travail dur. C'est possible. Bon, après, tout le monde ne peut pas être comme elle aussi. Voilà, c'est possible. Ça demande un mental. Il faut. Voilà, et je pense que c'est le facteur temps qui freine. Le facteur temps freine. Et le facteur, le fait d'avoir aussi justement le mental pour ça, parce que c'est possible, mais ça prend énormément de temps et ça prend une rigueur et une discipline incroyable. Et même quand tu atteins ça, après cette rigueur-là doit rester. Mais oui. Parce que tu peux aller faire le BBL. Après, tu retombes dans les Après, il faut voir que cette affaire de chirurgie, là, c'est pas quelque chose qui est vraiment installé dans les foyers ici au Gabon. Je pense que c'est plus aussi ce truc d'aujourd'hui des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on va se modeler parce qu'on veut paraître. Et du coup, ça pose la question des modèles de beauté. Parce qu'on constate aujourd'hui que, par exemple, pour une jeune fille, les modèles de beauté sont différents qu'il y a, par exemple, 30-40 ans. Moi, je me souviens, à l'époque, avoir la culotte de cheval et des grosses fesses et des grosses lèvres, c'était proscrit. C'était un critère rédhibitoire. Surtout dans les pays... on préférait les femmes fines. Voilà, on préférait les silhouettes fines. Voilà, on appelait ça même les filles à blanc à l'époque. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les gens vont faire ces opérations-là pour justement avoir ces critères de beauté qui, à une certaine époque, étaient complètement rédhibitoires. Aujourd'hui, on va avoir des gros seins, on va avoir des hanches, on va avoir des fesses, on va avoir des grosses lèvres et tout ça. Alors qu'avant, non, on nous pointait du doigt, nous les Noirs, parce qu'on avait justement ces formes-là. La société a évolué. On a eu des Kim Kardashian, on a eu des Nicki Minaj, on a eu des... Insta, je sais pas si vous avez testé la nouvelle appli Thread ou Thread là, mais c'est pas possible. Il y a que ça là-bas en fait. Ah, mais ça dépend des zones algorithmes. Ça veut dire que... Non, ça dépend pas de mon algorithme. C'est-à-dire que moi je suis entré... On sait que tu aimes il y a que ça. Petit conseil d'un gars fort pour les chéris Coco qui font BBL. Gardez vos vibis. Gardez vos vergetures. Le God's plan, man. Le plan de Dieu, man. Tu connais. Non, mais donc, du coup, quand même, avoir un petit... Garder un petit naturel, c'est important. Un petit bourrelet sur le côté, on aime parce que quand c'est trop parfait, après aussi, quand c'est vilain. Parce que moi, j'ai... Un petit bourrelet sur le côté. Alors, j'étais dans un coin bien connu de la capitale que MC Son fréquente. Tu sais déjà. Et j'ai vu une, justement, à vue d'œil, tu sais que c'est ça. Et bon, c'était pas si beau que ça. Ouais. Et le truc, c'est que... c'est pas si beau que ça. Encore illégal. Tu sens que c'est illégal à chaque fois. Autant, il y a des trucs, c'est vraiment bien fait. Comme par exemple pour ma petite sœur Princesse Teke, c'est vraiment bien fait. Quand tu regardes, vraiment, c'est nickel. Autant il y a d'autres, franchement, c'est... C'est raté. C'est raté. On va dire c'est une chance sur deux. Donc tu vois que si c'est une chance sur deux, tu vois bien que c'est trop aléatoire. Et quand on fait même des recherches sur BBL, là, les chirurgiens vont te dire que c'est l'une des opérations les plus dangereuses. C'est parce qu'on te prend des graisses, on les réinjecte. Ça veut dire que moi, je connais quelqu'un qui est passé par là et qui a dû repartir pour faire enlever. Mais là, je pense que c'était des implants. Qui a dû repartir pour le faire enlever parce que son corps faisait un rejet et ça s'infectait. Il y a trop de... Bon, après, évidemment, comme on a dit, chacun fait comme il veut. Mais bon, je pense qu'il faut bien se renseigner avant de se lancer. Et puis surtout, d'abord, savoir le regard que vous avez de vous-même. Parce que on entend beaucoup qui disent « Ouais, voilà, je me trouvais pas bien dans ma peau, nanani, nanana. » Bon, alors, si vous voulez prendre des slogans comme ça et les coller sur vos vies, c'est bien. Mais je pense qu'il faut aussi faire un travail d'introspection. Il faut bien s'interroger sur les raisons pour lesquelles on fait ça. Faire ça, et puis moi, je pense que si tu as suffisamment d'argent pour faire BBL et tout ce qui vient après, aujourd'hui, il y a des solutions moins douloureuses, même si plus longues, mais moins douloureuses quand même. Il y a le modelage
Il y a le remodeling. Tu vas dans un salon comme chez Soussou Esthétique, par exemple, elle te remodèle le corps avec des trucs. Oui, j'ai vu, il y a des, par exemple, des sortes de trucs. Voilà, où on te pompe les seins, les fesses, oui. Il y a des massages pour sculpter, etc. Ça, c'est bien, par contre. Voilà. Mais où tu ne passes pas sur le bistouri, bien sûr, ça prend plus de temps et peut-être un peu plus d'argent parce que quand tu as une séance à 50 000 et que tu dois en faire, je ne sais pas, 10 ou 20, voilà. Ouais, 1 million. Bon, après, c'est peut-être le prix de ton billet et peut-être de l'opération. Et peut-être même pas de l'opération. Et de toute façon, quand tu fais une BBL, tu dois toujours passer par là pour avoir finalement. Exact. Donc, à la fin, ça revient à dire que... Le débat des chirurgies, là, c'est un peu ce qui se passe du côté de l'Occident actuellement. Là, je veux faire vraiment une parenthèse. Avec justement les trans, c'est n'importe... C'est-à-dire que c'est n'importe quoi là-bas. L'industrie pharmaceutique. C'est des charcuteries. En fait, c'est incroyable. Moi, j'ai vu une vidéo, elle a déjà même été censurée d'ailleurs sur YouTube. Enfin, allez voir, en fait. En fait, vous allez comprendre que tout ce qu'on nous dit, des trucs, des hommes qui deviennent des femmes qui deviennent... Mais c'est d'une charcuterie incroyable et c'est un truc de toute une vie. C'est-à-dire que tout le temps, il faut falloir on te recharcute. Franchement, restez comme vous êtes. Il ne faut pas rentrer dans ces débats-là de crise existentielle, doublés de je ne sais pas quoi. De considération de soi qui est mal placée parce que X ou Y t'a dit que non, franchement, il ne faut pas qu'on rentre dans ces débats-là aujourd'hui au Gabon parce que... On te dit bien expression des genres. Man. Expression de genre, identité de genre. Vous êtes en train de bifurquer un peu là. Non, c'est important parce que ça ouvre la porte à ça. Quand je vais commencer à parler, on va dire que écoutez, avec ces choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça d'abord commencé justement avec ces opérations de chirurgie. C'est ça qui a ouvert la porte. Exact. C'est à partir de ça qu'on s'est posé la question de dire que, mais écoute, est-ce qu'on peut pas faire qu'un homme devienne une femme, tu vois? Et on n'invente rien. Si ça a commencé quelque part et que nous on rentre dans ça aujourd'hui, ça va arriver ici. Ça va arriver ici. Donc, il faut déjà tu aurais pu imaginer qu'une Gabonaise en 2023 ferait BBL, qu'elle aurait le même corps que, je sais pas moi... Tu vois, que Nicki Minaj... Le Gabon fait partie du monde, on est dans le monde. C'est ce qu'on est en train de dire. On est dans BBL depuis, les gars, c'est nous qui c'était pas, bien sûr. Non, c'était Sia. On est dans BBL depuis une dizaine d'années. Oui, mais c'était Sia. Mais c'était Sia. Moi, je connais quelqu'un qui est très connu, même sur les réseaux sociaux, qui, à l'époque, était très grosse. Elle a fait toutes ces chirurgies possibles et imaginables. Aujourd'hui, c'est... C'est une bombe atomique. Bombe atomique, frère. Tu vas nous dire en off. Donne le bien nom. Sûr. Il y a tout ça. Pardon, moi, je veux parler au tribunal, les grands magistrats. Voilà, bon, c'est bon. Là. Bon, mesdames, gardez vos bibis. Non, faites ce que vous voulez. Voilà. Mais informez-vous bien et puis... Gardez les vergetures. Et puis, je vais terminer en disant que on est toutes belles à notre manière. Exactement. C'est un truc de slogan de féministe. On est toutes belles à notre manière. Non, mais sérieux, man. Sauf que toi, tu trouves moche quelqu'un meurt sur ça. Il y a des boules dans le pays, ils n'ont rien. Mais ils ont les gars, tu dis, mais comment qu'est-ce que. Mais toi, tu parles beaucoup. Je te dis que moi, j'ai vu à lui, là, quelque part, là, dans un coin de lui, une go. Je te dis, elle n'a pas de jambes. Comment ça? Elle est sur chaise roulante, mais regarde les voitures qui s'arrêtent chez la go, là, aider. Toi-même, tu es là, tu te demandes, mais il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Donc, entre-temps, toi, tu vas passer, tu vas te dire que, mais regarde la go, mais quelqu'un meurt là. Bah, c'est ça. Quelqu'un meurt là. Donc, à un moment de l'ego, cherchons juste la personne qui va savoir trouver notre beauté. Exact. Aimer ce qu'on est réellement. Voilà. Gardez quelques bourrelets, même si vous faites après, il y a le sport, après, il y a XY. Mais bon, c'est notre choix. Hein. Gardez 2-3 bourrelets. Je vais aller, Voilà. Elle-même qui parlait va partir. Bien sûr. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne vais même pas cacher, je vais le dire. Tu vas montrer comme ça là. Bien sûr. Attends, que je vais faire la chirurgie pour cacher. Jean, tu connais le gain qui est dedans. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça la principale motivation. Ouais. La famille, c'était le Gestor Show. Mais on va dire bye bye. Qui a la lourde responsabilité de dire Solomoni. Non, Solomoni, il s'y colle tout le temps. Aujourd'hui, c'est Will. Pourquoi? Ça fait longtemps que tu n'as pas dit au revoir à nos gens. Ok, d'accord. Bon, donc la famille, on était très content de passer ce moment avec vous. Vous n'aimez pas, j'ai remarqué que vous n'aimez pas trop commenter puis partager là. Il faut le faire, c'est très important. Ça donne de la force. Nous, c'est comme ça. Voilà. C'est tout ce qu'on vous demande. Voilà. Hein?
On nous a jamais dit des trucs, non, machin, Tipeee. Non, on n'est pas dans ça. Partager simplement. Et écoute, on était avec Solomoni, on était avec MC Son, on était avec The First Lady Miss K. Spécial dédicace à Allah, G, derrière la caméra. Et qui est le chef de la secte du tanguinisme. Voilà, il va se reconnaître. On se dit bye bye, à la semaine prochaine. Mukani Wangi, voilà. Mukani Wangi. C'est voilà. C'est mien, man. Mukani Wangi. C'est ça.